Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia, alléluia. Alléluia. L'Éternel nous met à cœur de partager ce témoignage avec vous. Et c'est très important. C'est un témoignage dont le but est de nous amener à exercer notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. N'oublie pas de partager le lien. Les liens sont déjà disponibles sur Facebook, sont déjà disponibles sur Instagram et sur TikTok. N'oublie pas de partager afin que plusieurs soient édifiés. Et c'est le témoignage d'un frère en Christ. Un frère en Christ qui vit dans une contrée et il est allé à l'étude biblique organisée par le groupe de jeunes de sa communauté. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'étude biblique ce jour-là ne s'est pas vite achevée. Et à la suite, il a pris sa Bible, il est rentré. Et sur le chemin du retour, il a pris par une ruelle. Et quand il a pris par cette ruelle, à un moment donné, il y avait un endroit où il y avait un peu de luminosité et un peu de pénombre. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il voit un porc. Alléluia. Il voit un porc ou un cochon. Je parle de l'animal, parce qu'aujourd'hui, le mot porc a pris d'autres sens. Donc, il voit un cochon ou un porc qui était en face de lui. Mais ce qui l'avait un peu troublé, c'est que quand il regardait dans les yeux de ce porc, il sentait une agressivité et les yeux étaient rouges. Et ce dernier s'est positionné en plein milieu de la ruelle. Et quand il avançait, il pensait que ce dernier allait prendre la fuite ou la tangente. Il a fait du bruit avec ses mains dans le sens d'effrayer l'animal, mais l'animal ne bougeait pas. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que l'animal, le porc qui était sur les quatre pattes, s'est soulevé et s'est remis sur les deux pattes arrière, marchant sur les deux pattes. Alléluia. Il y a porc et porc. Alléluia. Alors, le frère en Christ a compris que là, il n'avait pas affaire à un simple porc. Surtout que lorsque ce dernier s'est mis sur les deux pattes arrière et a commencé à avancer vers lui en ouvrant la gueule et en faisant les bruits avec ses dents, dans le sens de broyer, il ouvrait, il fermait, et cela, le bruit était assourdissant. Alors, face à cette situation, ce frère en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Ce frère en Christ a invoqué le feu du Saint-Esprit. Il a dit que le feu du Saint-Esprit te consume. Et lorsqu'il a invoqué le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit te consume. Lorsqu'il a invoqué que le feu du Saint-Esprit te consume, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un grand cri. Le porc a crié. Et de deux pieds qu'il avançait, il s'est remis sur les quatre pattes plutôt, de deux pattes plutôt, il s'est remis sur les quatre pattes et il a pris la fuite. Le frère se remettait de cette forte émotion et dans son cœur, il a béni le Seigneur Jésus-Christ. Et il a remercié le Saint-Esprit pour son intervention.
et la puissance de son feu qui est intervenu pour neutraliser cet esprit démoniaque, cet esprit satanique qui n'avait qu'une seule mission, et lui faire du mal. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Et c'est un témoignage, comme nous l'avons dit, dont le but est de t'amener à ne pas douter de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a mis en toi. Exerce cette autorité, parce que cette autorité, il te l'a donnée. Il a dit, par cette autorité, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions et tu écraseras toute la puissance des ténèbres. Donc, c'est une invitation à ne pas douter de l'autorité que tu as reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ et que nous avons dans Luc 10, verset 19. Que le nom du Seigneur soit béni. Luc 10, verset 17 à 19, et que son nom soit glorifié. Amen. 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 Amen.